L'objectif de cette vidéo, ça va être de regarder un exercice type et de proposer un exemple détaillé dans ce genre de situation, donc pour un exercice d'intersection de droite avec les équations de droite. Voici l'exercice qu'on va résoudre. Donc dans un repère orthonormé, on nous donne 4 points, A, B, C, D. On nous demande dans une première question les équations cartésiennes des deux droites qui correspondent à chaque paire de points. On nous demande de justifier qu'elles sont séquentes et on nous demande de calculer les coordonnées du point d'intersection en utilisant donc les équations puisqu'il s'agit d'un calcul. Première chose que l'on peut faire, même si c'est pas demandé, on est en train de faire de la géométrie en regardant des intersections de droite, on peut faire un dessin. Donc on va placer les points A, B, C et D, on va tracer les droites AB et CD, on va regarder, effectivement elles semblent se couper, on peut même voir qu'elles semblent se couper en un point dont on pourrait lire les coordonnées, 3, 1. Donc c'est ce qu'on va montrer à présent. Alors, voyons d'abord la première question. On nous dit de donner les équations cartésiennes des droites AB et CD. Donc pour rappel, pour donner une équation cartésienne, on a une méthode standard. On va commencer par l'équation de la droite AB. On doit avoir une droite qui passe par le point A et qui passe par le point B, mais donc qui a comme vecteur directeur AB. Donc on va commencer par calculer les coordonnées de AB qui est un vecteur directeur. Donc AB, ça va nous faire 2 moins 4. Et donc AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Et puis, maintenant, pour pouvoir introduire nos inconnus x et y, on va dire qui c'est, c'est-à-dire qu'on va dire soit, alors, pas besoin de prendre un nouveau point ici, soit un point M de coordonnées x, y, un point quelconque du plan. Comme ça, on a précisé que x et y, ce sont les coordonnées d'un point. Donc un point du plan. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que M appartient à la droite AB, si et seulement si, eh bien, on revient à ce qu'on a vu au début du chapitre. Ici, on a un point M qui se promène. M va être sur la droite AB si et seulement si les vecteurs AM et AB sont colinéaires. Donc, AM et AB sont colinéaires. Et comment on va tester la colinéarité? Eh bien, on va calculer le déterminant. Donc le déterminant de AB et de AM doit être égal à 0. Alors, on va calculer les coordonnées de AM pour pouvoir calculer ce déterminant. AM, ça va nous faire x et y moins les coordonnées de A, c'est-à-dire 2, 3. Donc, le déterminant de AB et de AM, il va valoir 0 si et seulement si, eh bien, on regarde le produit, les doubles produits, d'accord, enfin les produits en croix. Donc on va avoir 2 fois y moins 3, moins 4 fois x moins 2, égale 0. Ce qui revient, quand on développe, on réduit tout ça, à dire que, alors, 4x, je mets dans l'ordre de l'équation habituelle. Je vous rappelle qu'une équation de droite, c'est de la forme a fois x plus b fois y plus c égale 0. Donc pour simplifier les choses, je vais garder cet ordre-là. Donc 4x, ici on va avoir 2y, et puis moins 6, moins 8, donc moins 14, égale 0. Et donc ici, on a déjà obtenu une partie de la réponse à la question. On nous demande les équations des deux droites. Voici déjà l'équation de la droite AB. On procède de la même manière
pour calculer l'équation de la droite CD. Je vais passer plus rapidement sur celle-ci. Donc j'ai utilisé la même méthode pour dire donc que la droite CD, elle a comme vecteur directeur le vecteur CD, que si M est un point du plan de coordonnées XY, eh bien M va être sur la droite CD si et seulement si le déterminant de CM et CD vaut 0, c'est-à-dire si les vecteurs sont collinéaires. Et puis en calculant les coordonnées de CM, en calculant le déterminant, disant qu'il doit être égal à 0, on trouve l'équation qui vaut moins 3x plus 9y égale 0. On va donc pouvoir, maintenant avec ces deux équations-là, calculer le point d'intersection. Tout d'abord, il faut déjà démontrer qu'il y a un point d'intersection. C'est l'objet de la question 2, c'est-à-dire qu'on va devoir justifier qu'elles sont séquentes. Donc, pour cela, il va falloir regarder leur vecteur directeur. C'est comme ça qu'on a appris à regarder avec les vecteurs et les équations de droite si deux droites sont parallèles ou séquentes. Donc pour répondre à la question 2, on va devoir regarder les vecteurs directeurs, mais on les a déjà calculés. Donc tout ce qu'on va rappeler, c'est que AB de coordonnées 2, moins 4 est un vecteur directeur, donc tout ça on a déjà calculé, les coordonnées pour résoudre la question d'avant, est un vecteur directeur de AB, la droite. On va dire que CD de coordonnées moins 9, moins 3, c'est un vecteur directeur de CD, et puis on va vérifier s'ils sont collinéaires. Normalement, ils ne devraient pas être collinéaires, vu que sur le graphique, on voit bien que les droites se coupent. Donc, les droites ne sont pas parallèles. Donc, on va le justifier. On va dire comme, eh bien, on peut calculer le déterminant ou regarder les produits en croix. Ici, c'est vraiment pas beaucoup plus compliqué entre le déterminant ou les produits en croix, peu importe. Et donc, vous allez avoir vos produits, 2 fois moins 3, moins 4 fois moins 9. Vous calculez, vous trouvez moins 6, moins 36, et ça vous fait moins 42 qui n'est pas égal à 0. Donc, AB et CD ne vont pas être collinéaires. Et la conséquence de ça, c'est que les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Attention à bien distinguer les vecteurs qui sont collinéaires ou non collinéaires et les droites qui sont parallèles ou séquentes. Si elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Donc on a bien répondu à la question. On a justifié, elles sont séquentes. La dernière question qu'il va falloir résoudre, c'est de calculer les coordonnées du point d'intersection. Graphiquement, on voit que ça a l'air d'être 3, 1, mais on a une précision approximative sur un graphique. Donc on va faire un calcul de coordonnées. Pour ça, on va utiliser les équations qu'on a calculées. Donc, on va déjà donner un nom au point d'intersection. D'accord ? Donc on va dire qu'on va noter I, et puis on va lui donner des coordonnées puisqu'on cherche ces coordonnées. Donc ça va nous permettre d'introduire les notations. On note I, X, Y, I, donc comme coordonnées, le point d'intersection entre les droites. Donc, maintenant, on va rappeler dans un coin que la droite AB est là pour équation 4x plus 2y moins 14 égale 0 et CD moins 3x plus 9y égale 0. Donc, on va utiliser ces informations-là. On sait que I, c'est le point d'intersection des deux droites. Donc, I, il appartient à la droite AB. S'il appartient à la droite AB, ces coordonnées, elles doivent respecter cette équation-là. Donc, 4xi plus 2yi moins 14, ça doit valoir 0. Ça, c'est une condition nécessaire pour être sur AB.
Deuxième chose qu'on sait, c'est que i appartient à CD. Donc, nécessairement, moins 3xi plus 9yi est égal à 0. On va utiliser les informations de ces deux équations, qu'on va appeler 1 et 2, pour réussir à résoudre une équation. Alors attention, ici on a deux inconnus, xi et yi, et on a deux équations qui doivent être vérifiées toutes les deux en même temps, 1 et 2. Donc on va réussir à se débarrasser d'une des variables. Pour cela, on va écrire, en réécrivant l'équation 1, on va trouver la valeur de yi en fonction de celle de xi. Donc on va dire que yi, eh bien on va commencer par isoler 2yi, donc 2yi c'est moins 4xi plus 14, et ensuite on va obtenir que yi ça va être moins 2xi plus 7 en divisant tout le monde donc par 2 pour avoir la valeur de yi. Et puis dans la deuxième ligne, on va trouver que 9y c'est égal à 3xi, et donc que yi c'est égal à 3 sur 9xi, c'est-à-dire à 1 tiers de xi. Donc on a notre ordonnée yi qui doit valoir en même temps, elle doit valoir moins 2xi plus 7 et 1 tiers de xi. Ça, c'est parce que l'on est à la fois sur la droite AB et sur la droite CD. Et donc, ce qu'on peut en déduire en mettant ces deux informations-là ensemble, c'est que ici, moins 2xi plus 7, c'est égal à 1 tiers de xi, puisque yi, ici, c'est à la fois moins 2xi plus 7 et 1 tiers de xi. Ici, on a obtenu une équation, une nouvelle équation, une équation qu'on sait résoudre. Donc, on va pouvoir résoudre l'équation sur xi pour obtenir sa valeur. Voilà, donc résolvons-la dans un coin. Moins 2xi plus 7 égale 1 tiers de xi. Alors, je procède comme d'habitude. Je trouve que 1 tiers plus 2 fois xi, c'est égal à 7. Et ça me dit que 7 tiers de xi, c'est égal à 7. Et je peux obtenir donc la valeur de xi en disant que xi, c'est égal à 7 fois 3 septièmes, c'est-à-dire 3. Donc j'ai trouvé déjà une valeur de xi. J'ai bien montré que ici, xi ça vaut 3. Maintenant, j'ai aussi vu ici que yi c'est moins 2 fois xi plus 7 par exemple. En utilisant par exemple cette ligne-là, la ligne 1 ou la ligne 2, peu importe. Sinon on pourrait aussi dire que yi c'est 1 tiers de xi. On peut aussi utiliser que yi c'est 1 tiers de xi avec cette partie-là. Donc, yi, on a dit que c'est moins 2xi plus 7. Et donc ça fait moins 2 fois la valeur de xi qu'on a trouvée, 3, plus 7, c'est-à-dire moins 6 plus 7, c'est-à-dire 1. Donc on est bien ici en 1. Donc, conclusion, on a les coordonnées de i. I, c'est le point de coordonnées 3, 1, puisqu'on a la valeur de xi qui vaut 3 et la valeur de yi qui vaut 1.